En très peu de temps dans la première période pour mener 2-0 et dans la deuxième pour mener 4-0. Et le but, l'ouverture du score de Miroz-Reed sur un excellent travail de Thierry Bader. 6 minutes 31 secondes. Miroz-Reed qui marque son premier but de la saison. L'ancien joueur de Zug qui va également retrouver une de ses anciennes formations la saison prochaine puisqu'il va évoluer à nouveau sous les couleurs des Tigres de Langnau. On voit le très bon travail de Bader qui trouve seul au deuxième poteau Miroz-Reed. La défense zugoise clairement aux abonnés absents sur cette action bernoise. Martini pour Shore et le but, l'égalisation de Zug. 8 minutes 25. Moins de 2 minutes après l'ouverture du score des Ours, c'est Nick Shore pour la 5e fois de la saison qui trouve le fond du filet adverse sur un très bon travail de Lino Martini. La récupération, on voit, d'Abdelkader qui trouve Martini qui temporise suffisamment pour décaler Shore qui prend de vitesse le déplacement de Philippe Butrich. Un partout. Tout est échappé à la vigilance de Tobias Geiser. Untersander le lancer et c'est 2-1 pour le CP Berne à 2-0-1 de la fin de la période. Les défenseurs sont en feu pour l'instant du côté de Berne. 3e but de la saison pour Ramon Untersander. 17-59 au tableau d'affichage. Untersander qui peut armé se lancer. Me semble-t-il que Genoni voit partir le départ du shoot, mais c'est la crosse de son coéquipier qui le gêne. Dans cette deuxième période, le bon pressing, la récupération de Senteller, l'arrêt de Butrich au rebond, et c'est Bachhoffner qui peut tromper le portier bernois. Après 17-0-3 dans cette période, 5e but de la saison. Jérôme Bachhoffner qui a parfaitement senti le coup là, mais c'est une très mauvaise relance bernoise avec Jeffway intercepté par Senteller, le lancer du numéro 88 relâché et Bachhoffner laissé seul dans le slot qui peut être le plus rapide sur le rebond et trompé de Martini. À la Talo, on ne sait pas où on en est au niveau du chronomètre, mais l'action qui continue. Et Martini qui peut marquer. Martini qui marque. Est-ce qu'il restait du temps à jouer ou pas? Alors, les arbitres vont aller à la vidéo. Ce sera intéressant d'avoir l'explication. On a remarqué assez rapidement que le chrono était bloqué à 1,04, mais ensuite Martini qui peut profiter de ce rebond. La récupération de Simeone pour Klingberg, l'arrêt de Butrich, mais le rebond qui profite à Dario Simeone après 46 secondes. Dario Simeone, 20e réussite de la saison pour le numéro 59, auteur d'un doublé, on vous le rappelle, hier soir. Et ça fait 4-2 pour Zug. Une réussite en fin de période dans la dernière minute et une dans la première minute de la période qui suit. Et là, il y a une séquence entre Klingberg et Butrich qui en perd la crosse. Et ensuite, Simeone qui décale parfaitement. Klingberg prend 2 longueurs d'avance en fin de première période. Zender, Albrecht, et c'est le 5-2. Yannick Albrecht qui peut tromper Philippe Butrich. « 51-42, 5e but de la saison pour Yannick Lennart Albrecht. Zender qui laisse derrière lui. Et une nouvelle fois,
Les Bernois qui sont en retard défensif du CP Berne. Pestoni qui peut réduire le score pour Berne. 5-3, 8e but de la saison. « 27 secondes après le but d'Albrecht. Pestoni ramène le CP Berne à 2 longueurs de Zug. Et l'abnégation de Pestoni. Il a Praplan à côté de lui. Praplan le lancer. C'est but! Vincent Praplan! Est-ce que ça a été touché devant la cage ou pas? But en jeu de puissance pour le CP Berne à 1,55 de la fin du match. On revoit Praplan. Le tir frappé. Il y a peut-être une déviation devant Giannoni Andreheim.